Oui, bonjour ou bonsoir. Bon, j'avais envie de faire un audio et depuis quelques jours, non et puis là, ouais, ouais, il y a une impulsion, un ressenti, faut que je fasse un audio. Il y a quelque chose à dire. Je n'aime pas cette période. Je n'aime pas cette période de calme, de faux calme. J'ai ressenti avec ma boussole intérieure, heu, ça ne va pas. Ça ne va pas et il faut être vigilant. Il ne faut pas se laisser endormir. En apparence, c'est calme. En apparence, il ne se passe rien. Mais je peux vous dire qu'en tant que vigie, mon poste de vigie, ce n'est pas ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas qui est important, c'est ce qui se passe dans les dimensions, dans les mondes. Parce que tôt ou tard, ça descend, ça arrive. Donc le calme, est apparent. Il y a quelque chose qui se prépare, il y a quelque chose de très malsain qui arrive. Quand ça va tomber, je ne sais pas. Ça peut s'accumuler pendant longtemps encore. Mais quand ça tombera, ça tombera. Le moment où ça tombera, j'en sais rien. Je ne suis pas devin, je ne suis pas voyant. Je ne suis pas une voyante, je ne suis pas un médium. J'en ai rien à foutre des dates. De toute façon, ce que je peux vous dire, c'est que c'est malsain. Là, je vais plus dans des rythmes. Là, maintenant, je suis réveillé, je suis plus mon sommeil, je suis plus ma faim, mon corps, je l'emmerde. Enfin, j'ai un rapport particulier avec mon corps. Je suis le cavalier qui maîtrise sa monture, mais néanmoins, je la respecte. Mais je vis pas avec les rythmes des autres. Je vis pas avec le rythme de tout le monde, de la matrice. Je fais les choses quand ça me plaît. J'ai ce loisir, donc j'en profite. Donc aujourd'hui, je suis réveillé. Je peux ne pas dormir pendant 3 jours ou dormir 4 heures, dormir 10 heures, j'en ai rien à foutre. Je mange quand j'ai faim, je dors quand je dors, je me lève quand je me lève, je fais ce qui me plaît quand je veux, quand rien ou personne ne me l'impose. C'est comme ça. C'est mon réel, il est comme ça. J'emmerde personne. C'est ce qui compte aussi. Ah, j'ai eu des heures de sommeil chaotique et c'est ça qui m'a poussé à faire cet audio. Beaucoup d'autorité, oui, beaucoup de mise en autorité dans mon parcours du rêve et ça cache des choses, ça cache des choses, ça cache une trame. D'ailleurs, j'ai dit à certaines, entités, démons, je ne sais pas quoi: «Je suis obligé de se mettre et ainsi vous comprendrez que vous êtes des dieux. Voilà ce que je raconte dans mes rêves, voilà ce qui s'y passe, voilà ce que j'y découvre». Heu, un sommeil entrecoupé de rêves, de réveils, de sommeil, des énergies bizarres, même au réveil, sensibilité au son accrue, manifestation, des bruits dans le toit, des choses bizarres, une ambiance très malsaine. Je veux dire, ça attaque, c'est là, c'est présent. Donc soyez vigilants, soyez méfiants. C'est sournois. Ça montre en apparence que tout va bien, mais c'est là, c'est tapis dans l'ombre, ça menace et ça s'accumule. Il n'y a que les plus vigilants, il n'y a que les plus sensitifs, il n'y a que les plus sensibles qui peuvent le dire, qui peuvent le savoir. Donc je vous préviens, au nom de l'unicité, je vous préviens. Méfiez-vous de l'eau qui dort, méfiez-vous de ce que vous ne sentez pas, surtout pour ceux qui n'ont pas une sensibilité développée. Donc c'est pour ça que je cause, c'est pour ça que je parle, c'est pour ça que je me manifeste. J'aime pas cette période. Il y a quelques jours, je me disais: «Je me fais chier dans le calme». Ça je suis pas sur le qui-vive quand je
C'est une paix relative, on est en enfer et d'ici donc toute paix qu'il peut se manifester, elle est suspecte. On est dans le tombeau de dans l'éternité, donc dans l'enfer, donc quand c'est la paix, ça pue la fausseté, ça pue le mensonge, ça pue l'hypocrisie, ça pue la dissimulation. Donc je préfère voir les choses telles qu'elles sont, noir de noir, parce que c'est ici, c'est comme ça que c'est, ça peut pas être autrement. C'est l'endroit. Ici, c'est le tombeau. Donc c'est quoi le tombeau? C'est la manifestation individuelle de votre propre enfer personnel. C'est la manifestation holographique de toute votre saloperie. Alors, soit vous êtes venu vous autodétruire, ça c'est un choix, le choix de la plupart, soit vous êtes venu consciemment ici, volontairement pratiquement. Et je m'achemine de plus en plus vers ce choix que j'ai pu faire. J'ai voulu venir ici pour nettoyer ce qui ne va pas, pour voir ce que grossir, mettre une loupe, vivre dedans, être dans ma propre merde et la manifester. Tout mon monde extérieur, ça n'existe pas. Ce ne sont comme la projection, je dirais, de ma démonerie interne. Tant pis pour les mots, c'est ce que je vis, c'est ce que je sens, c'est ce qui est. Ça pue cette période. J'aime pas cette période. Je préfère le chaos parce qu'il est plus réel, il est plus vrai, il est plus juste. Donc quand ça va tomber, je me répète, je ne sais pas, mais j'aime pas. Donc oui, il y a des attaques. Donc ne vous endormez pas, parce que tout est fait pour que vous vous endormiez, tout est fait pour que vous retourniez dans votre léthargie, votre amnésie. J'ai pas terminé mon périple, bien sûr que non. Je suis à peine né. J'ai des choses à faire, beaucoup de choses à faire. Je ne suis pas dupe sur moi-même. Mais quand ça va, ben, je m'endors. Et j'aime pas m'endormir. Donc je préfère les périodes chaotiques. C'est plus juste. Si je suis pas maso, j'aime pas souffrir. Je ne la recherche pas. Mais voir manifester son double, voir manifester son ombre, c'est propice. C'est propice à la découverte. Donc j'aime pas stagner. J'aime pas tourner en rond. J'aime pas m'endormir. C'est pas une fulgurance, c'est une vigilance. Soyez plutôt paranoïaque que mou et endormi dans ce monde, dans cette dimension de votre propre enfer. Mais le problème, c'est que ce n'est pas un enfer individuel, c'est aussi un enfer collectif. Vos matrices individuelles se fondent dans une matrice collective. Donc il y a une réponse globale à toutes vos impulsions individuelles, à toute votre recherche de destruction. Oui, vous avez mandaté une partie de vous-même pour vous autodétruire. Oui, c'est une partie de vous, c'est votre soi, votre ombre, c'est vous. C'est vous qui avez décidé de vous malmener, de vous décapiter, de vous autodétruire. C'est vous et personne d'autre. Il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de malheur. Vous êtes l'artisan de votre destruction, mais aussi de votre renaissance. La naissance ici, bien sûr que c'est important. Elle peut être choisie volontairement. Il y a plusieurs alternatives ici. Mais c'est très rare de venir exprès. C'est très rare de venir lucide pour y trouver quelque chose. Pour faire quoi? Qu'est-ce qu'on en fait de ce qu'on y trouve? Qu'est-ce qu'on en fait du diamant qu'on nettoie? C'est pas pour le garder pour soi. Qu'est-ce qu'on va en faire quand on repart dans le réel, sporadiquement, et quand on y est, quand le véhicule a disparu? Qu'est-ce qu'on fout dans le réel? On y amène quelque chose qu'on ne pouvait pas avoir quand on y était. Donc on est descendu pour certains volontairement dans cet enfer, pour sublimer notre enfer. Parce que dans le réel, où soi-disant tout va bien, ça ne sort pas, ça ne vient pas, mais c'est là, il y a quand même de la corruption dans les extrémités et la périphérie du réel. C'est dans cette zone-là que j'ai décidé de foutre le camp ici, de m'exiler dans cet enfer. Bien sûr, avec l'épée de Damoclès que je m'auto-détruise, et ça a bien failli. C'est une destruction retardée,
dont nous avons l'opportunité de vivre ici, puisque le temps existe et qu'il est ralenti. Parce qu'en fait, nous sommes déjà tous morts et tous anéantis, il ne faut pas l'oublier. Donc le répit que l'on a, c'est pour comprendre, c'est pour savoir, c'est pour observer son ombre et la réintégrer. Certainement pas la massacrer ni la tuer. Je me rappelle quand j'étais intervenant il y a 20 ans, le premier stage que j'avais fait, c'était la réincorporation de l'ombre à la lumière. Écoutez ce que dit votre ombre. Écoutez ce qu'elle a à vous dire. Ne la tuez pas. Écoutez le message qu'elle a à vous dire. Réintégrez-la, transformez-la, transmutez-la, peu importe le mot. Utilisez le diamant, polissez-le. Donc il y a quelque chose qui n'allait pas dans le réel. Il y a quelque chose qui n'allait pas. Qu'on est venu ici pour avoir en plus. On est venu y faire quelque chose dans cet enfer, pour le réel, justement, pour l'unicité dans le réel. Ce n'est pas simplement pour ma pomme que je suis venu pratiquement m'autodétruire ici. Je suis venu au nom de l'unicité, pour le bien de tous. Pas pour transformer cette matrice, je m'en fous de cette matrice. C'est le réel qui doit être changé quelque part. Il y a quelque chose en nous que nous n'arrivons pas à transformer. Parce que tout va bien, tout est presque parfait. Mais nous le savons qu'il y a quelque chose qui n'est pas net. Sinon, nous n'aurions jamais créé cet enfer, nous n'aurions jamais créé cet endroit. Si le réel était vraiment parfait, pourquoi cet endroit existerait? Si la corruption est née, c'est que nous avons la capacité de la faire naître en vous. C'est que quelque part même, et je dirais même ce que je voulais dire depuis longtemps, mais que je n'osais pas encore exprimer, dans le royaume pur et éternel, pourquoi, pourquoi avons-nous besoin de naître, c'est-à-dire d'être créés, puis d'aller dans le réel, puis de descendre ici, de plus en plus vers une périphérie où nous pouvons créer l'infâme? Qu'y a-t-il donc dans ce potentiel que nous n'avons pas exploré, dans cet état de latence? Qu'y a-t-il donc que nous allons, pour les plus opportunistes et les plus méritants, qu'ils vont transformer dans le pur et simple royaume? Qu'y a-t-il qu'il faut changer? Qu'y a-t-il de différent, de meilleur, de plus que plus, qui n'existe pas encore, mais dont le potentiel est là? Nous en sommes lucides. Peu y arriveront, mais nous en sommes lucides quand même. Il y a un potentiel qui n'est pas encore accompli. Si je vais dans ce que j'avais pu lire, il y a bien les respirations de Brahma. Hein. Alors que fait-il dans ces cycles? Que fait-il dans ces cycles sinon autre chose? Une autre spirale, un autre centre? Je ne sais pas encore bien l'expliquer, mais ça vibre en moi comme étant. C'est quelque chose qui est. Je ne nierai en disant que ce n'existe pas. Il y a quelque chose, pas quelque chose que j'ignore, quelque chose que je sais, mais que je n'arrive pas précisément à dire. Donc je dirais, pardonnez mes mots, pardonnez ce qui n'est pas parfaitement ajusté. Mais il y a autre chose. Il y a des nouveaux devenirs dans le royaume.
Et cela marche par paliers, cela marche par marche, cela marche par cycle, mais c'est tellement long, c'est tellement long. Tout n'est pas figé, tout est mouvement perpétuel. Est-ce que ça s'arrêtera un jour? Je dirais jamais. Même quand tout s'efface, il faudra encore être dans des nouveaux cycles. Je vois ça comme des cercles concentriques qui s'auto-régénèrent, qui s'auto-génèrent. Un mouvement perpétuel, un potentiel qui s'alimente de lui-même, une autogénération de régénération, quelque chose de fabuleux, quelque chose d'immense, que mon pauvre cerveau arrive à peine à percevoir. Mais il y a une vibration qui est là derrière, un fil conducteur sur lequel je suis, qui veut dire quelque chose et qui s'exprime péniblement par des mots. Le potentiel est infini, ça ne s'arrêtera jamais. C'est merveilleux. Ça marche toujours par les opposés et les extrêmes dans lesquels il faut être au centre. Parce qu'il faut réunir les deux extrêmes pour arriver à une nouvelle équation, un potentiel plus développé, un royaume plus vaste. C'est un mouvement. Ça ne peut pas s'arrêter. Ça semble stagner, ça semble être figé, mais ça cache toujours un long développement. Et c'est dans les fins de cycle que tout s'accélère. C'est dans les fins de cycle que tout prend une dimension nouvelle, que tout se régénère. C'est dans le chaos qu'il y a la régénération. C'est là qu'on y puise quelque chose de nouveau, c'est là qu'on y reprend de nouvelles forces. C'est là qu'on en fait du neuf, de l'ancien. Mais c'est toujours par le chaos que le nouveau arrive. Et il faut le vivre, il faut le supporter en soi, il faut l'accepter comme la loi éternelle. Des cycles sans fin. Parce que l'éternité n'a pas de limites. Elle n'en aura jamais. Donc j'en reviens à cette matrice. J'en reviens à ce petit bout de temps d'ici. Soyez vigilants. Ne vous endormez pas. N'étouffez jamais votre feu. Ne vous laissez jamais attaquer. Ne vous laissez jamais endormir.
Il faut arriver à chérir la paix comme la détester, parce qu'il faut être au centre des extrêmes. Il faut savoir être le funambule. Il faut savoir toujours être au centre. Ne jamais être dans un extrême, mais faire toujours le va-et-vient. Avoir cette vigilance des deux pôles en permanence. Marier l'ombre et la ténèbre, l'obscurité et la lumière, le chaud et le froid, le haut et le bas, blablabla, blablabla. Qu'est-ce que je peux trouver comme mot pour dire ce que je ressens? Cette fin de cycle, eh bien c'est merveilleux. Ça permet d'accomplir l'impossible. Ça permet d'atteindre les sommets parce que les portes s'ouvrent. L'abîme est là et vous pouvez la voir. C'est le moment de le traverser, c'est le moment de connaître son ombre, c'est le moment de la transmuter. C'est le moment de revenir dans le réel et d'apporter le fruit de votre œuvre. C'est le moment de la transformation, c'est le moment de la transmutation, c'est le moment de la régénérescence. C'est maintenant que tout se joue. Après, ce sera trop tard. Le cycle sera fini, les portes seront fermées et le chaos aura opéré. Et vous serez soit détruit, soit né. Mais honneur, bonheur à ceux qui sont venus pour comprendre ce qu'ils devaient y faire, pour comprendre la raison profonde de leur autosuicide volontaire, de leur compréhension des lois et des mécanismes. Oui, nous sommes les créateurs de cette machine. Oui, nous sommes les créateurs de cette perfection destructrice. Oui, nous sommes les auteurs de ce chaos. Mais si vous en comprenez les rouages et les lois, celui-ci peut devenir salvateur et régénérateur. C'est la voie qu'il faut suivre, c'est la voie qu'il faut comprendre, c'est la voie qu'il faut écouter, c'est la voie qu'il faut emprunter. Je n'y suis pas arrivé, mais je m'y emploie du mieux que je peux. Je suis encore plein d'ombre, mais je la discerne mieux, je l'emploie mieux, je la transmute mieux, j'en fais mon carburant, je me l'approprie pour renaître à moi-même, plus puissant, plus intelligent dans tous les principes, plus aimant de moi-même pour l'unité de tous. Pardon, l'unicité de tous. Peu importe, vous comprenez ce que je veux dire. Parfois les mots se mélangent. Mais la vibration, elle est claire, elle est simple, elle est puissante, elle est motivante. Il y a matière à travail, il y a matière à transmutation. Donc, la colère est de mise, la volonté est le moteur. L'intelligence et la compréhension.
Et l'amour est la clé pour faire cela en équilibre. C'est de ma divinité que je vous parle. Peu importe l'ombre qui m'anime encore, peu importe, je ne suis pas constant. Mais dans ce yo-yo, je sais bien que pour descendre, c'est pour remonter toujours plus haut, avec plus de maîtrise, plus d'intelligence, plus d'amour et de volonté. Je ne peux pas être lent, je ne peux pas être vif. Il faut que j'ajuste en permanence mon timing par rapport au timing global. C'est aussi cela à quoi me sert ma boussole et mon ressenti, car je sens le temps de la matrice et je m'ajuste à celle-ci. Si ma nature est lente, je dois me faire violence pour m'ajuster au temps de la matrice. Et j'aime discerner ce qui s'y passe, ces rouages profonds, ces vagues subtiles d'attaques incessantes, cette fausse paix hypocrite qui voudrait nous faire croire que rien ne se passe, bien au contraire. Tout se trame dans l'obscur et l'invisible et s'accumule. Oui, je me répète encore, parce qu'il faut secouer l'indolence, il faut secouer l'hypocrisie du tout va bien, rien ne se passe. Il faut revenir à la vigilance, il faut revenir à la vigie de la boussole qui vous anime, parce qu'il ne faut pas s'endormir dans ces temps hypocrites et menteurs. Parce qu'il ne suffit pas de s'asseoir, parce qu'il faut regarder où l'on est et ce qu'il se passe. Parce que le siège sur lequel nous sommes est toujours un siège éjectable par la manque de vigilance, par l'indolence ou la somnolence qui nous menace. Les stratégies de l'ombre, les stratégies du double usent de notre intelligence, puisqu'ils font partie de notre soi et de notre propre intelligence. Et le dessein que nous avons mis à nous détruire est aussi la création de cette matrice individuelle et collective. Regardez sa perfection, regardez l'intelligence que nous y avons mis. Alors notre ombre est plus intelligente qu'on ne le croit. Donc il faut vigilance. J'ai bien compris qu'elle est rusée. J'ai bien compris toutes ces stratégies. C'est à force de plantage que je suis redevenu plus intelligent de mon amnésie volontaire. Dans ce monde d'autodestruction lucide dont nous avons oublié le dessein. Comme vous l'avez compris, je me méfie de la paix. Je me méfie de l'illusion qu'elle peut porter en son sein. Une paix qu'on pourrait dire synthétique, créée par nous-mêmes pour nous endormir, voulue par nos doubles, voulue par notre corruption.
stratégie d'intelligence venant de nous-mêmes, mais aussi à discerner et à comprendre. Faisons machine arrière, élucidons tous les mécanismes que nous avons mis avec notre propre intelligence pour comprendre la hache que nous avons aiguisée pendant des milliers d'années pour nous détruire. Elle est acérée, elle est aiguisée et elle agit toujours avec intelligence. Ne croyez pas l'ombre bête, ne croyez pas l'ombre brute, mais fine, intelligence, rusée et perfide. Alors à vous d'utiliser votre intelligence, à vous de la récupérer, à vous de la faire sienne pour récupérer l'intelligence que vous avez oubliée en elle. Voyez donc votre ombre comme votre ennemi qui est en fait votre meilleur ami quand vous l'avez réunifié, repris à vous-même pour vous servir. Nous n'avons rien à tuer de nous-mêmes. Nous avons à comprendre. Nous avons à savoir. Ne dit-on pas que notre meilleur ennemi est notre ennemi quand nous avons compris son rôle et que nous avons compris pourquoi nous l'avons créé et mis en branle? Autant nous devons lui faire autorité, comme nous devons le remercier, parce qu'il faut faire preuve de lucidité, de finesse. Tout est si fin, tout est si subtil, tout est si minutieux. Bref, je ne sais pas quoi dire de plus, mais je sais qu'il me faut dire encore. Observez au-delà des apparences. Ne soyez pas rigide. La vérité d'aujourd'hui est le mensonge de demain, et ça sera toujours ainsi. Il y a toujours plus à discerner. Ne mettez pas de rigidité. Soyez souple tout en étant ferme. Soyez malléable tout en étant de roc. Maniez les extrêmes. Pas assez, ça ne va pas. Et trop, ça ne va pas. Agissez avec équilibre. Voyez où ça pêche par excès ou par manque. C'est votre boussole interne qui vous renseignera toujours. Elle vous éclaire sur ce que vous êtes,
c'est-à-dire la vibration qui vous anime. Et qu'est-ce que c'est que la vibration qui vous anime? La plupart du temps, c'est le projet de votre ombre que vous ignorez encore. Mais il n'y a pas que ça. Il y a l'œuvre de votre pureté qui ne peut pas encore se manifester clairement dans mon amnésie et dans la vôtre. Il y a des choses subtiles que l'on ne perçoit pas encore. Alors soyez reconnaissants de chaque minute, de chaque heure qu'il y a encore à vivre ici, même si c'est lourd, même si c'est pénible, même si blablabla, la vie c'est chiant, etc., etc. C'est ici qu'on comprend, c'est pas dans le réel. C'est ici que tout est donné pour développer son intelligence. C'est ici que tout est donné pour développer sa volonté. C'est ici que tout est développé pour agrandir son propre amour. C'est ici que la clé existe. C'est ici que tout est possible. Sinon, qu'est-ce qu'on foutrait ici? Ce n'est pas que pour s'autodétruire. Pour la majorité, certainement. Pour l'ensemble, absolument. Mais pour les exceptions des exceptions des exceptions, il y a autre chose à comprendre. Il y a autre chose à s'y cerner. Et c'est fin, et c'est subtil. C'était caché. Ça ne pouvait pas être su. Ça aurait été dénaturé, incompris. Je n'avais pas le niveau pour le comprendre. J'aurais sali le dessein de ma pureté, comme je peux le faire encore. Redite, certainement. Je ne vois pas ce que je pourrais dire de nouveau. Simplement, je parle quand je vois que la trame met un voile, met un piège. Je parle pour prévenir. Je suis un sonneur. Je suis une vigie. Et je parle au nom de ce que je peux ressentir ou savoir. Je renseigne. Je n'enseigne rien. Je renseigne. Je lis. Je n'apprends rien. Je lis mon histoire. Alors si cela vous permet de lire la vôtre, eh bien tant mieux. À vous de lire votre livre. À vous de comprendre votre histoire. Nul n'est semblable et ne pourra jamais l'être. C'est notre richesse. C'est notre diversité. C'est notre unicité qui nous permet cela. Méfiez-vous du temps qui passe, où justement rien ne se passe, car c'est là où on peut perdre son temps. J'ai senti que ces derniers temps, je perdais mon temps.
que je m'égarais dans des choses inutiles. Mais rien ne voulait sortir, rien ne se présentait à moi. Alors je suis content de cette vigilance qui revient. Je suis content de cette paranoïa qui se réveille. C'est jamais dans le calme que l'on s'éveille, mais dans le feu de la tourmente que l'on peut comprendre et que l'on peut savoir. C'est pour cela que cet endroit est précieux. Et voilà, maintenant je sens que j'ai tout dit. Et en dire plus ne servira à rien et serait contre-productif. Donc, merci de votre écoute. À bientôt.